Je viens de lire avec une consternation amusée un commentaire en 7 points de M. Chesterton, un éminent catholique qui défend, un catholique romain qui défend sa religion, le catholicisme. À travers ces 7 points, il a l'impression que réellement il défend sa foi, alors qu'en réalité, il donne 7 fois le bâton pour faire battre sa propre Église. Et si vous le désirez, je vous propose d'examiner avec moi ces 7 points en quelques minutes pour montrer à quel point l'Église catholique romaine s'est éloignée loin de la foi authentique. Alors, M. Chesterton dit comme premier point que l'Église catholique est la seule chose qui empêche vraiment un péché de demeurer secret. Alors là, je suis obligé de dire, avec un sourire amusé, qu'il a raison. Le péché de l'Église catholique ne saurait demeurer caché. Il s'agit d'une multitude de péchés qui se sont amoncelés jusqu'au ciel et qui sont révélés à la face de l'humanité de quiconque désire de vérifier cet aspect et ce point. Le péché de pédophilie, de fornication, le péché d'adultère, et notamment d'adultère spirituel par l'immixtion avec la politique de ce monde. Sans compter les scandales dont nous pouvons parler, qui ont défrayé la chronique de tous les temps, que ce soit avec les Borgia, mais aujourd'hui, plus récemment, car on nous dirait, les Borgia c'est une époque ancienne, aujourd'hui avec les affaires scandaleuses de la loge P2, affaires d'espionnage, d'immixtion dans la politique ou de la politique dans la religion, les affaires de la banque Ambrosiano avec immixtion de la mafia dans les affaires religieuses. Que dire, bien entendu, des massacres d'innocents, de la Saint-Barthélemy, de l'Inquisition, de la tolérance de l'esclavage. Tous ces péchés ne sauraient effectivement demeurer cachés, et donc je reviens sur la pédophilie dont le monde ne cesse de parler aujourd'hui. Oui, il a raison, peut-être, sous cet aspect, c'est la seule chose qui empêche vraiment un péché de demeurer secret. Le deuxième point que traite M. Chesterton est que l'Église catholique est d'après lui la seule chose dans laquelle le supérieur ne peut être supérieur aux autres, c'est-à-dire, nous dit-il, de manière hautaine. Est-ce que M. Chesterton voudrait nous dire que l'Église catholique romaine, les cardinaux, les évêques, le pape sont des gens humbles, que ce sont des ministres qui ressemblent à Jésus-Christ, qui était l'apôtre des pauvres? Que dire des vêtements de ces prélats qui sont faits de pourpre et d'or, les vêtements du pape qui sont tout faits de soie et dont le prix minimum est une véritable fortune. On parle des chaussures du pape avec ironie en disant que celles-ci pourraient nourrir un orphelinat pendant des dizaines d'années. Des résidences luxueuses dans lesquelles habitent les prélats, et de l'orgueil démesuré qu'ils ne cessent de montrer à la face de l'homme. Apocalypse 18, verset 7 d'ailleurs, attire notre attention sur ce point lorsque la parole de Dieu nous dit « Dans la mesure de son faste et de son luxe scandaleux, donnez-lui tourments et malheurs. » Je trône en reine, se dit-elle, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le... Luther lui-même avait mentionné cet aspect, à savoir la richesse de l'Église catholique. Le troisième point, c'est que, d'après M. Chesterton, l'Église catholique est la seule chose qui libère l'homme de l'esclavage de son temps. Et que dire de l'esclavage des Africains, comme je le disais tout à l'heure, qui a été toléré par les pays qui étaient soumis à l'Église catholique. L'Église catholique romaine n'a jamais rien dit pour condamner l'esclavage des Africains, en tout cas pendant des dizaines d'années, pour pas dire des centaines d'années. Que dire de l'Inquisition? Est-ce que c'est cela libérer de l'esclavage les humains? Quatrième point, l'Église catholique est la seule chose, nous dit-il, qui parle en vérité. Il ajoute comme s'il était un messager authentique refusant d'accommoder un authentique message. Mais en réalité, l'Église catholique a toujours accommodé le message de l'Évangile, cachant d'ailleurs l'Évangile aux peuples et aux nations.
établissant leur propre tradition au-dessus de la parole inspirée de Dieu. Alors, crédit, on est obligé de reconnaître que l'Église catholique romaine a préservé les écrits des premiers pères de l'Église, qui sont une source d'inspiration extraordinaire et de connaissance. Et nous sommes obligés de le porter à leur avantage. Mais dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 3, l'apôtre Paul parle sous inspiration de ceux dont il est dit: l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines diaboliques, séduisant par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience. Ces gens-là interdisent le mariage, oui, appuyons sur ce point. Ces gens-là interdisent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par les croyants. N'est-ce pas l'Église catholique qui empêche le port du préservatif ou la contraception? L'Église catholique a ajouté de nombreuses traditions au récit biblique. Par exemple, à une époque, il ne fallait pas toucher les hosties ou manger de la viande le vendredi, sinon nous allions en enfer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bien entendu, chaque fois que je parle de l'Église catholique, je veux parler de l'Église catholique romaine. Encore un point, l'Église catholique est, d'après cet homme, le seul type de christianisme qui regroupe réellement tout type d'homme, surtout, nous dit-il, l'homme de respect. Mais si l'Église catholique romaine a bien regroupé les hommes de respect à un seul endroit, c'est bien la tombe. En effet, tous ces hommes fidèles du passé ont été mis à mort par l'Église catholique, qui a créé des bûchers partout pour les faire brûler. Nous pouvons citer William Tyndale, le premier traducteur de la Bible anglaise, Casimiro de la Reine, premier traducteur de la Bible en espagnol. Sans parler encore de Wycliffe, John Hus, Kepler, Galilée, le massacre des Vaudois ou des Lola, le saccage de villes complètes comme Béziers, Albi, les Cathares, les protestants eux-mêmes. On se rappelle de la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy, l'Inquisition, les tortures, et comme je le disais, les bûchers qui ont couvert toute l'Europe. Voilà où ont été réunis les hommes de respect, dans la mort. Quant aux autres hommes de respect, pour beaucoup, ils ont quitté l'Église catholique romaine. Et enfin, le dernier point, l'Église catholique, d'après Chesterton, est la seule grande, catholique romaine, est la seule grande tentative de changer le monde de l'intérieur, y travaillant de toutes ses forces et non par l'usage de la force. Mais les points que nous venons de citer prouvent le contraire. Si les tortures, les bûchers, les guerres, les massacres ne sont pas essayés de convaincre le monde par la force, qu'est-ce que convaincre le monde par la force? D'autre part, pour ce qui est de changer de l'intérieur, l'Église catholique n'a jamais voulu changer de l'intérieur. Beaucoup ont essayé et s'y sont cassés les dents. Wycliffe, nous le disions, Jean Hus, Luther, et tant d'autres encore. Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, un groupe de prêtres rebelles se réunit à Rouen pour essayer de changer l'Église catholique romaine de l'intérieur. Mais l'Église catholique romaine est un monument, une montagne, un rocher inerte qui ne saurait bouger. Pas plus qu'à l'époque des protestants, l'Église catholique ne se réformera pas. Dire qu'elle y travaille de toutes ses forces est un euphémisme. D'ailleurs, l'Apocalypse que nous avons cité précédemment, au chapitre 18, et cette fois au verset 4, dit ceci. J'entendis une autre voix qui disait du ciel, sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaires de ses fautes, vous n'ayez qu'à pâtir de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose.
Oui, voilà ce que nous dit la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est qu'il viendra un temps où les nations de la terre, à travers l'ONU, vont se tourner contre l'Église catholique et la dévorer tout entière, à cause de ses péchés, à cause de ses fautes. Alors, me direz-vous, si l'Église catholique romaine n'est pas la vérité, où se trouve cette vérité? Eh bien, cette vérité se trouve bel et bien dans l'Église catholique, car le mot catholique veut dire universel. Et il n'y a qu'une seule Église, nous dit saint Irénée au 1er siècle, c'est l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église catholique. Mais si l'Église catholique est romaine ou orientale, alors elle n'est plus catholique, elle n'est plus universelle. La seule Église authentique est l'Église universelle, et non l'Église catholique romaine qui devra répondre de ses fautes. D'autre part, Jésus, le maître de l'Église universelle, de la seule Église authentique, celle qui régnera au ciel, celle qui est la mère de tous les chrétiens, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'à travers moi. Pas à travers un organisme, pas à travers une religion, pas à travers un mouvement, mais à travers moi, nous dit Jésus-Christ. Et sa parole est consignée dans la Sainte Bible et vous pouvez la lire tous les jours. Surtout ne pensez pas que pour venir au Seigneur, il faille créer un autre groupe, un autre mouvement. Ce serait aller à l'encontre de la parole de Dieu, de l'universalisme de l'Église authentique. La seule Église, à travers Jésus-Christ, est l'Église universelle des chrétiens. Ne formons pas de secte, ne créons pas de groupes dissidents. Nous sommes membres de l'Église et désireux de servir le Seigneur Jésus-Christ sans péché et sans tâche. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.